Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre de revenir puisque ça fait à peu près un mois que je n'ai pas filmé. Il y a eu du coup plusieurs raisons à ça. Premièrement, on a acheté un appartement, donc voilà, entre les visites, les papiers, les rendez-vous à la banque, ça prend du temps. Deuxièmement, on prépare le mariage de plus en plus. Hier, je suis allée choisir ma robe, donc voilà, on avance petit à petit. Et troisièmement, tout simplement parce que j'étais un petit peu moins motivée. C'est vrai que maintenant, quand je publie des vidéos, j'ai pas forcément de retour de votre part. Du coup, je sais pas si ce que je fais vous plaît, ne vous plaît pas. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ou qu'est-ce qu'au contraire vous plaît beaucoup et que vous voudrez voir encore plus. Donc c'est vrai que ça aide pas vraiment à être motivée parce que j'ai l'impression du coup de faire ça qu'à sens unique. Bref, soit dit en passant, ça y est, je reviens définitivement avec mes favoris du moment. Donc j'ai sélectionné 10 favoris que j'utilise presque tous les jours maintenant. C'est parti. La première chose de ma petite liste, c'est ma Fitbit. Je crois que je vous en ai jamais parlé vraiment, pourtant je l'ai depuis décembre. Donc c'est, je pense que vous connaissez maintenant, c'est du coup une montre connectée qui va vous permettre de voir votre cycle de sommeil, votre activité cardiaque, votre activité au nombre de pas, le sport que vous faites, ça va permettre d'analyser tout ça. Vous avez en plus une application sur laquelle vous allez pouvoir suivre pas mal de choses. Moi j'adore vraiment cette montre là parce que ça me permet déjà de me forcer entre guillemets à marcher plus. Ça me force aussi à boire puisque je compte à chaque fois combien je bois, donc je suis sûre au moins de faire mes 2 litres par jour. Et ça permet vraiment de se motiver et aussi de suivre au fur et à mesure. Deuxième favori, c'est les rouges à lèvres Sephora qui existent maintenant depuis un petit moment. Donc c'est du coup des rouges à lèvres sans transfert qui sont mat et sous forme de rouge à lèvres liquide. Donc ils coûtent à peu près 11 €. Moi j'ai 2 teintes. Celle-ci c'est la teinte 17 et je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Je les trouve mieux que les Kat Von D par exemple, donc voilà, si jamais vous hésitez encore à en acheter, je vous conseille ceux de chez Sephora. Dans la catégorie soins, c'est le masque gommage que je vous ai déjà présenté de chez Doumi, qui est du coup à la guimauve, huile d'abricot et poudre de riz. C'est un gommage masque en même temps, parfait quand vous êtes flemmarde. Vous le mettez sur votre visage, vous attendez 10 minutes, après vous commencez un petit peu à gommer avec des légers mouvements. Et hop, vous êtes hydraté en même temps que vous avez gommé votre visage. Donc vraiment je le conseille. Moi je l'ai trouvé sur le shop de Birchbox, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je conseille fortement. Depuis quelques mois maintenant, et mes collègues sont très ravis, j'adore Julien Doré. C'est vrai que de plus en plus j'écoute et j'adore ses musiques. Donc j'ai plusieurs CD de lui. Il n'est pas avec moi puisqu'ils sont dans la voiture du coup de mon chéri, qui déteste Julien Doré. Je pense que cet artiste là, soit on l'adore, soit on le déteste. Donc moi je l'adore, je suis allée le voir en concert. Dites-moi en commentaire vous si vous aimez ou vous détestez Julien Doré, ça m'intéresserait de savoir. On continue sur cette bonne lancée avec du coup un favori dans la mode, des sandales. Donc j'ai beaucoup de mal moi à me trouver des sandales qui ne serrent pas au niveau ici des pieds. Et celles-ci je crois que je les ai eues chez Chaussea comme maintenant beaucoup de mes chaussures. Ils sont vraiment super agréables, donc avec des lanières en cuir. Donc autant vous dire que j'ai la marque de bronzage des lanières sur les pieds, mais ils sont vraiment très agréables et il y a un petit peu de poil de chat. Et voilà, j'aime vraiment les porter, je les porte un peu avec tout, des shorts, des jupes, des pantalons, ils vont vraiment avec tous les styles de tenue et je les aime beaucoup. Retour à la beauté soin avec cette petite boîte là de chez Lush. C'était un peu mes premiers essayages Lush, j'avais jamais réellement testé cette marque. Et du coup, bon là ça ressemble plus à rien mais j'ai testé leur shampoing solide. Dites-moi d'ailleurs si c'est normal que ça fasse cet aspect là parce que je trouve ça un peu chelou, ça ressemblait pas du tout à ça à la base. Donc c'est un shampoing solide, donc moi je trouve ça très agréable. Ça sent très bon, du coup ça vous fait économiser du shampoing parce que ça fait je sais pas 50 applications je crois. Et on se lave pas les cheveux tous les jours. Et en plus de ça c'est naturel, donc vraiment moi j'adore. Et c'est sympa parce que du coup donc vous lavez, vous le mouillez un petit peu sous la douche, vous frottez avec sur vos cheveux et du coup vos cheveux sont très jolis. D'ailleurs j'ai des petits soucis au niveau de mon cuir chevelu, on va dire que j'ai des pellicules ou des sortes de petites peaux du coup qui ont facilement tendance à tomber. Est-ce que vous connaissez des shampoings qui pourraient être très bien pour ça? Quand j'avais pris celui de Lush c'est mieux qu'avant mais c'est pas non plus top. Donc si jamais vous avez des shampoings qui peuvent m'aider à éviter que je me démange etc, je suis preneuse. Niveau alimentaire en ce moment, je voue un culte aux framboises. J'adore et quand je vais dans un magasin il faut absolument que j'ai des framboises. Je supporte pas, je ne sors pas du magasin tant que je n'ai pas trouvé les framboises. Donc soit je les prends fraîches, soit ce que j'aime bien les faire c'est les prendre congelées. Et du coup quand je sais que je vais manger, je les mets dans un petit bol, j'attends un petit peu qu'elles décongèlent et puis je m'enfile ça. Des fois j'ai vraiment l'impression d'avoir des envies de femme enceinte. Mon vernis de l'été je pense que ça va être celui-là de chez Kiko. Donc je mets plus vraiment de vernis sur les mains parce que ça tient jamais, ça me saoule. Donc je mets du transparent et en fait je me rends compte qu'ils sont vachement plus forts et longs qu'avant. Et sur les pieds, j'aime bien mettre celui-ci de chez Kiko. C'est le 525, c'est possible? Ou il y a marqué 58 sur le côté. Enfin bon, c'est un bleu comme ça que j'aime beaucoup parce que ça change un petit peu du blanc et c'est très joli quand vous êtes bronzé. Moi je mets ça sur mes pieds, ça dure plusieurs semaines et puis basta quoi. Et il est très sympa. Et le Kiko, autant moi sur les mains ça tient pas du tout, mais sur les pieds, il n'y a pas de souci.
J'ai oublié de préciser que en plus de toutes les choses que je fais actuellement, je me suis lancée dans une nouvelle expérience professionnelle, si on peut dire ça, c'est-à-dire que j'ai rejoint du coup une marque de bijoux. Je vends à domicile des bijoux sous forme de présentation, c'est un petit peu comme Tupperware. Donc maintenant si vous voyez une bijoutée, c'est normal. Donc je suis tombée complètement amoureuse en ce moment des boucles d'oreilles que je porte ici. Je vous ferai un petit close-up dans tous les cas. C'est des boucles d'oreilles qui sont très sympas, je trouve, qui donnent tout de suite une personnalité et qui des fois se suffisent à elles-mêmes. En fait vous pouvez mettre juste le petit carré devant. Après vous insérez derrière le petit truc en triangle, voilà, et vous mettez la poussette derrière. Et je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. En tout cas, niveau qualité, il n'y a pas de souci, on peut dormir avec, bon, pas cette forme là, mais on peut se doucher avec, il n'y a pas de souci. C'est anti-allergène et vraiment c'est des bijoux moi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est des boucles d'oreilles qui viennent de chez Pierre Lang et le nom c'est Over the Top. Et je les aime vraiment, vraiment énormément. Et enfin, mon dernier favori, je pense que vous n'allez pas trop comprendre au début. C'est tout simplement un petit caleçon pour garçon. Oui. Donc là c'est un Athéna qui n'est pas très grand, hein, donc je l'ai depuis des années. Ce que je fais en ce moment, c'est que je le mets en fait sous mes robes. Je porte jamais, vraiment jamais de robe sans short en dessous. Sauf si c'est une robe longue et là il n'y a pas de souci, une robe très moulante et je sais que ça va pas remonter. Mais je suis jamais à l'aise si je suis juste en culotte, en slip sous mes robes. Donc en fait je porte toujours, que ça soit été ou hiver, hein, donc soit je mets au-dessus d'un collant, soit je mets directement au-dessus de mes sous-vêtements ce short là pour être sûr d'un, que mon collant en hiver ne va pas redescendre, et de deux, que si jamais ma robe a tendance à s'envoler un petit peu, on ne voit pas ma culotte. Dites-moi vous, si vous connaissez cette astuce là, je sais qu'il y en a qui mettent des bas de maillot de bain ou une deuxième culotte, mais vraiment moi c'est des shorts noirs. Et puis voilà, ça fait un peu shorty, enfin c'est pas comme si j'avais quelque chose de rose ou de rouge quoi. Et bien voilà, c'était express mais la vidéo est terminée. J'espère donc qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas vous à me donner vos indispensables en ce moment en commentaire. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous portez, ce que vous aimez manger, ce que vous aimez mettre sur votre peau. Voilà. On peut se retrouver sur Snapchat en attendant, sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook, mais le mieux quand même c'est sur Snapchat. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.